Je suis d'abord évidemment docteur en sciences du langage, spécialiste de l'interculturel, et je suis enseignante de français langue étrangère et formatrice de français langue étrangère pour les enseignants. Et je suis également directrice du centre universitaire de français langue étrangère de l'université Paul Valéry, et aussi présidente de tous les centres universitaires de France, avec l'association qui s'appelle ADQF. Et je participe aussi au réseau Migrants dans l'enseignement supérieur dans le cadre de mon travail de recherche. Donc, en effet, en France, c'est la même chose, hein. L'anglais est appris en première langue. Donc, on sait qu'il y a quand même une domination de cette langue sur le monde. Mais je pense que le français est différent parce que le français, il faut voir le français comme l'apprentissage d'une langue et d'une culture et de tout ce qu'elle véhicule. Et donc, l'anglais est lié au monde anglo-saxon, qui n'a absolument pas la même histoire que la France. Et le français, c'est quand même la démocratie, la langue des droits de l'homme. Je pense qu'on véhicule beaucoup de choses qui sont importantes au niveau de la société, et évidemment, on va rajouter des choses plus sympathiques comme la gastronomie ou alors la découverte de la France et de ses régions, puisque la France est un pays multiple au niveau de ce qu'elle peut offrir comme géographie. Donc, mais je pense que le plus important, c'est de dire que c'est une langue qui est fortement liée à sa culture et qu'on a la France, mais aussi tous les pays francophones. Et ces pays francophones véhiculent toutes ces idées de démocratie, de liberté. Et je pense que c'est ce qui doit être mis en avant pour l'apprentissage du français. Je pense que c'est ce qui est important dans le travail de recherche, et c'est pour ça qu'il est important que les enseignants fassent de la recherche, parce qu'à force de travailler sur cet interculturel et de travailler sur ces barrières qui continuent à persister, on a quand même beaucoup travaillé sur les représentations interculturelles et sur la façon justement de les démonter un petit peu pour justement faciliter la compréhension chez l'autre. Et donc je pense que c'est principalement avec un travail sur les représentations interculturelles, un travail aussi avec les échanges interculturels, et surtout dans l'apprentissage d'une langue, je pense qu'il est important non pas d'imposer la langue avec tout ce qu'elle véhicule, mais de commencer à essayer de faire parler les apprenants de leur pays dans la langue d'apprentissage. Et quand on parle de son pays, on a toujours des milliers de choses à dire parce que c'est le cœur qui parle. Et je pense que réussir à parler dans une langue étrangère de son propre pays, de ses aspirations, de ce qu'on est, ça permet petit à petit d'arriver au pays de la langue de l'autre. Et ça, c'est très important. Donc je pense que les barrières, elles peuvent tomber en travaillant sur les représentations et en étant dans la technique pédagogique, en tout cas, utiliser cette technique-là. C'est important. Mais je pense qu'il faut leur montrer les travaux existants déjà, et les travaux qui sont prégnants, ceux qui ont permis de faire avancer les choses. Je pense que quelquefois, quand on présente les recherches aux étudiants, on leur présente des articles et eux, en France, ils disent « bof », enfin, ça ne les intéresse pas. Et donc là, je pense que quand on présente justement cette recherche aux étudiants, il faut leur montrer que la recherche, ça sert à quelque chose, parce que ça sert à faire bouger les choses. Quand nous, on travaille sur l'accueil des migrants en France, on s'est mis ensemble, justement avec le réseau migrants, on a travaillé et on a fait avancer les choses pour l'accueil des étudiants en exil. Il faut qu'il y ait de la théorie, mais qu'il y ait aussi la pratique. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que seulement théoriser, ça reste dans l'air et dans les livres. Mais il faut que cette théorie, elle soit vraiment illustrée par de la pratique et montrer que cette recherche-là, mise en pratique, elle fait avancer les choses dans la société et qu'elle sert à quelque chose.
déjà, alors on va commencer par l'université, parce que je suis venue dans ce cadre quand même, hein. Bon, déjà, je découvre votre bibliothèque qui est vraiment magnifique. Bon, à Montpellier, on est en train d'en construire une de ce style, hein. Elle va bientôt ouvrir. Ça va être aussi un gigantesque bateau, hein, ça me fait penser à ça. Et en ce qui concerne le colloque, j'ai trouvé le colloque très intéressant parce que il y avait des communications très diverses et on se rend compte que même vous, en langue espagnole, en fait, on se retrouve avec les mêmes problématiques que nous en langue française au niveau de l'acquisition en phonétique, au niveau des problèmes des enfants justement de parents étrangers, s'ils sont monolingues, s'ils sont bilingues. Et en ce qui concerne Manizales, bon, j'ai adoré. Bon, évidemment, j'ai quand même fait des visites, donc je ne me souviens plus du nom du lieu où nous avons été voir les orchidées, les papillons, les colibris. C'était évidemment magnifique, la plantation de café également. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du tourisme, hein. Donc, je pense qu'à Manizales, il faut travailler le français touristique.